Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 18 octobre 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité. Maintenant, débutons avec de la contradiction. Hein? Toujours de la contradiction. Alors, on va faire un petit peu là, d'actualité locale. OK? Donc, moi, vous savez, je suis un gars de la rive sud de Québec. Et puis, il y a quelque chose qui fait beaucoup jaser. Hein? Fait que là, vous avez d'un côté les pros-tramway, les pros-calices de pistes cyclables, les pros villes piétonnières, rues piétonnières, des affaires de même. Puis, vous avez d'un autre côté des gens qui regardent les infrastructures qu'on a, l'espèce de pont de Québec qui tombe en ruine. Que les camions peuvent pas passer dessus, les autobus peuvent pas passer dessus. Vous avez même là l'espèce de culte des piétons puis des vélos qui veulent transformer le pont de Québec genre en un pont piétonnier cycliste genre. Mais bref, fait qu'il nous reste à peu près juste un pont sur le sens du monde, le pont Pierre-Laporte. Mais là l'affaire c'est que cette patente-là qui a été très mettons laissée à l'abandon depuis longtemps. Ben, il tombe en ruine. Fait que là, mais, tu sais, voyez-vous, j'ai un article ici du Journal de Québec qui nous dit le pont Pierre-Laporte, bon encore pour au moins 50 ans. Fait que là, vous avez ici un ingénieur du ministère du Transport qui dit, puis là, il faut lire l'article parce que là, il dit, ouais, mais tu sais, si on prend soin du pont, ben, il peut durer encore 50 ans. Ah, mais là, l'affaire, c'est que la raison pour laquelle que le pont il est déjà en train de tomber en ruine, c'est parce qu'on l'a déjà pas entretenu comme il faut. Puis ça va pas changer, là. Fait que là, il y a des travaux d'urgence qui sont obligés de se faire sur le pont. Puis là, après ça, bon, tu sais, on a 3 voies d'un bord, 3 voies de l'autre bord. Puis là, en bout de ligne, ça veut dire que pendant des fins de semaine, ben là, il y a rien qu'une voie d'un bord, gna. C'est de la grosse merde, finalement. Puis là, ben, on peut pas se fier sur le pont de Québec pour... tu sais, mais c'est ça. Fait que là, vous avez cet ingénieur-là qui dit « ben le pont, il est encore bon pour 50 ans. » Mais là, je vais faire une petite parenthèse. J'aimerais savoir, probablement que cet ingénieur-là doit être un pro transport en commun, ça doit être un adorateur du culte là, du maire en chouclac, ainsi de suite. Là. Mais d'un autre côté, voyez-vous, on avait l'année passée des ingénieurs, en tout cas, je pense que c'était un, là, mais un ingénieur du ministère des Transports qui avait sonné l'alarme, donc le 15 juin 2022, pont Pierre-Laporte, un ingénieur sonne l'alarme. Bon, fait que là, tu sais, je veux dire, je sais pas si c'est le même ingénieur, mais, tu sais, nous, quand on voit puis qu'on connaît nos infrastructures ici, on le sait que le pont Pierre-Laporte, ça va pas bien. Puis en plus, bon, voyez-vous, là, puis on le sait que c'est pas ça qu'ils veulent, là, mais admettons qu'on remplaçait tous les véhicules actuels, le parc automobile actuel, par des véhicules électriques qui pèsent 2-3 fois plus pesants que des automobiles normales, ben le pont Pierre-Laporte serait probablement pas capable de soutenir le poids supplémentaire. Il y a déjà de la misère, là. Fait que moi, j'ai plus tendance à croire l'autre ingénieur qui avait dit que le pont Pierre-Laporte, il allait pas bien, puis qu'il se dégradait plus rapidement, puis ci, puis ça. Fait que qui croyez-vous, là? Un espèce d'ingénieur ici qui croit aux licornes, ou plutôt un ingénieur qui voit la réalité? Tu sais? En tout cas, mais ça, c'est de la désinformation. Puis en fonction de votre camp, ben vous êtes capable de dire ouais, mais il y a des ingénieurs qui disent qu'il est correct, puis ouais, mais nous, on peut dire ouais, mais d'un autre côté, des ingénieurs qui disent qu'il est pas correct. Fait que qui croire? Ici maintenant, dans la presse. Donc là, regardez. Vous avez le Parti communiste de Justine que les intentions de vote, s'il y avait des élections maintenant, là, tu sais, en tout cas, si on se fie aux nombreux sondages, ben le Parti conservateur de Poilievre, il rentrerait haut la main majoritaire en plus. Fait que là, vous avez évidemment, tu sais, Trudeau qui, lui, pensait être capable d'être au pouvoir jusqu'à sa mort, là. Hein? En faisant, entre autres, la coalition avec la serviette de bain de terroriste Jagmeet Singh, persona non grata en Inde. Fait que là, regardez, ils sont vraiment désespérés au bout, là. Mais vous avez ici le terroriste de Greenpeace, Stephen Guilbeault, qui, malgré le fait que... Puis là, regardez,
Tu sais, normalement, le NPD là, pourrait cesser sa coalition avec Trudeau tout de suite, puis on tomberait en élection tout de suite. Mais là, plus ça va, plus qu'ils vont repousser l'échéance. En tout cas, fait que là, en attendant, vous avez le terroriste de Greenpeace ici qui vont encore gaspiller 1 milliard de dollars d'argent public pour, je sais pas trop, là, faire encore une espèce de programme d'observation de la Terre par satellite. Un programme que la NASA a déjà fait, qu'on a vu des images récemment, qui prouvent qu'au Canada, tu sais, vous avez de bleu à rouge, là, le Canada à grandeur est bleu, fait qu'on n'a pas de problème de pollution de l'air, à part quelques petits spots comme Toronto puis Montréal, puis encore là, c'est absolument rien à comparer des grandes villes américaines, admettons. Fait que là, nous, on va dépenser 1 milliard pour avoir nos propres satellites qui vont confirmer la même affaire que la NASA nous a déjà montré. Fait que si le projet, c'est 1 milliard, bon, là, étant donné que c'est du public, ça va probablement virer en 2 milliards. Fait que là, il y a encore les deux mains dans le plat de bonbons qu'il n'y a plus de bonbons. Puis, mais, tu sais, voyez-vous, Stephen Guilbeault, là, ça, c'est un des députés de Montréal qui, quand on regarde dans les intentions de vote partout au Canada, le Parti libéral, la seule place qui est fort, c'est au Québec, mais à Montréal. Fait que ça, si ce gars-là, là, le monde avait un petit peu de... En tout cas, un petit peu d'intelligence dans le Christy de tête vide, là, ben, il sacrerait ce gars-là dehors aux prochaines élections, puis... mais malheureusement, en tout cas, bref, fait que c'est ça. Donc, le niaisage, là, puis le gaspillage, c'est loin d'être terminé. Bon, ici, là, on va en parler un petit peu tantôt de tout ça, mais voyez-vous, là, j'ai... tu sais, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé probablement à Gaza. Puis là, écoutez, j'allais dire un hôpital qui s'est fait bombarder. Finalement, c'est même pas un hôpital, c'est un stationnement, mais whatever. Tout ça pour dire que vous avez Biden qui est parti en Israël, qui était supposé rencontrer des leaders, genre du monde arabe, puis tout ça. Puis là, finalement, cette gang-là ont décidé de tout canceller ses rendez-vous avec. Fait que là, finalement, ça a viré en aller-retour. Tu sais, en Israël, que... Tu sais, vous avez le Liban d'un bord, la Syrie de l'autre bord. Il y a plein de... Tu sais, en tout cas, bref, c'était super dangereux, en fait, que le président des États-Unis aille là, mais il est allé quand même. Tout ça pour dire que finalement, il a rencontré Bibi Netanyahou pour lui dire que, bon, en fonction de ce qu'on a vu, tu sais, on supporte Israël, puis gna 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 gna. Fait que là, voyez-vous, là... en bout de ligne, finalement, il avait raison, mais whatever. Tout ça pour dire que, regardez, vous avez le président des États-Unis qui fait rire de lui partout ce qu'il va. Puis ça vaut la peine, sérieusement, qu'on écoute la vidéo parce que, regardez bien ça, là. Ça, c'est le président des États-Unis qui s'en va dans une zone de guerre. Deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. Fait que, tu sais, voyez-vous, là, dans le fond, on comprend à moitié rien de ce qu'il dit parce que le gars, il est quasiment en train de parler en dormant. Là, après ça, il dit, voilà, en fonction de ce que j'ai vu, là, ben, ça a l'air que l'attaque a comme été faite par l'autre équipe. L'autre équipe? Mais de quoi tu parles? Fait que là, Israël est une équipe, puis là, Hamas, c'est une autre équipe, puis là, c'est comme une game de hockey, genre, puis les deux équipes, ci pis ça, là. Lui, il a dit ça de même, là. Tu sais, ça a l'air que l'affaire, c'est l'autre équipe qui l'a faite. Voyons donc! Puis là, moi, écoutez, hier, là, je capotais ben raide, parce que quand cette affaire-là est arrivée, voyez-vous, hier... J'aurais pu faire une revue de l'actualité puis en parler, mais écoutez, je capotais hier tellement qu'il y avait de la désinformation partout. On n'était pas capable de savoir exactement qu'est-ce qui s'était passé à Gaza. Fait que là, vous aviez l'espèce de secte pro-Hamas qui, elle, arrêtait pas d'accuser genre Israël de cette espèce d'affaire-là. Puis d'un autre côté, ben là, tu sais, vous aviez évidemment la propagande d'Israël qui, elle, disait les affaires de son bord.
en bout de ligne, il s'avère que c'est Israël qui avait raison. Fait que c'est possiblement une roquette une roquette tout croche qui a, tu sais, en tout cas, bref, pas été où ce qu'elle était supposée aller, puis que là, elle a frappé un stationnement, alors qu'hier, on nous faisait croire que ça avait été tombé sur un hôpital qui avait été complètement détruit, puis qu'il y avait genre 500 victimes, puis là, finalement, ça a l'air que c'est même pas ça pantoute. Fait que moi, j'étais en sacrament hier, sérieux, parce que là, j'écoutais un des spaces que j'écoute régulièrement pour nous tenir un petit peu au courant. Puis là-dedans, vous avez vraiment du monde des deux camps, des ultra-pro Israël, puis des ultra-pro la secte du Hamas, genre, puis la Palestine, écoutez, c'est du monde qui sont vraiment dangereux, sérieusement, là. Pis ça veut pas dire qu'ils ont tort sur tout, que, le traitement des Palestiniens, gna, 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 gna. On le sait que c'est pas l'idéal pantoute, mais là, on parlait d'un événement qui, en bout de ligne, que ça venait du Hamas qui envoie des roquettes faites sur le bord d'un... Tu sais, qui sont faites dans une shop de même genre, là. C'est pas des roquettes comme vous avez, admettons, tu sais, dans les espèces de paniers à roquettes, genre dans les hélicoptères ou des avions, des affaires de même. Non, non, non. Ça a l'air qu'ils prennent des bouts de tuyaux, genre, qui servent à acheminer l'eau. Puis là, ils soudent ça de même, puis ça part n'importe comment. Puis ça a l'air genre que de 30 à 40% des roquettes, genre, ils font des misfires, puis whatever. Fait que là, finalement, la roquette est tombée sur un stationnement, puis tout, puis tout. Puis là, j'écoutais la gang se crier après. Puis là, en bout de ligne, il s'avère que cette fois-là, effectivement, c'était vraiment une roquette du Hamas qui avait mal fonctionné. Mais là, aujourd'hui, la même gang de fanatiques finis, t'es pas capable, genre, de dire, ouais, là, ils sont jamais capables de s'excuser, ces gens-là. Au contraire, là, ils reviennent sur d'autres événements. Ouais, tu sais, comme si dans le passé, tu sais, genre, l'Israël avait pas frappé d'autres hôpitaux. Gna, 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 gna. Ouais, mais là, on parle pas de ces événements-là, on parle de lui, sacrament. Écoutez, j'étais en vierge. Fait que là, j'étais tout bon. Étant donné que les affaires sont tellement contradictoires, moi, personnellement, quand je vous parle de quelque chose, je veux qu'il y ait... Tu sais, je veux que ça soit pas mal vérifié puis très fiable, là. Tu sais, je voudrais pas commencer à faire... Parce que là, c'est ça l'affaire, c'est que, voyez-vous, moi, sur X, Twitter, tu sais, je vois encore passer dans mon fil de l'actualité des affaires, tu sais, que les gens ont posté hier, qui étaient totalement fausses, super émotives, avec des vidéos de merde, puis c'était n'importe quoi. Fait que là, je vois encore ces affaires-là qui sont pas pantoute vraies, qui sont pas à jour. Puis moi, quand je fais des affaires, je veux pas genre dire, bon, écoutez, Eratum, tu sais, ce que je vous ai dit hier ou avant-hier, finalement, c'était pas vrai, nanana, non. J'aime autant mieux prendre mon temps, quitte à ce que, genre, la nouvelle soit comme passée date, mais que quand je vous en parle, qu'elle soit pas mal plus sérieuse que des patentes émotives, genre de... Puis là, tu sais, hier soir, d'ailleurs, tu sais, il y a eu, genre, encore une manifestation à Montréal de des pros de la secte de Palestine, que je peux comprendre le doléance, mais que là, ils ont fait une manifestation en accusant Israël d'une affaire qu'ils n'avaient pas faite. En tout cas. Mais ça, on va revenir un petit peu plus tard là-dessus, là. Donc, justement, vous l'avez ici, là, la manifestation. Fait que ça, c'était Montréal hier soir. Encore des centaines ou des milliers de personnes qui sont toutes émotifs, qui sont pas capables d'attendre d'avoir la vérité, puis même quand ils ont la vérité, ils s'en sacent, parce que c'est une secte de gens qui croient n'importe quoi. La seule affaire qu'ils croient, c'est la haine. Fait que là, c'est ça. Là, il y a eu des manifestations partout à Montréal, à Toronto. Il y a une ambassade au Liban, genre, qui a passé au feu. Des affaires de même, genre. Puis là, le truc, c'est que là, vous avez... puis là, je mélange un peu d'autres affaires, mais... Tu sais, vous avez quand même eu des gros déploiements du SPVM qui étaient là un petit peu quand même pour contrôler ce qui se passait. Puis ça, on s'entend que c'est des heures supplémentaires qui sont payées aux policiers puis qui sont pas réclamées à personne. Mais checkez bien ça, l'autre patente que j'ai ici, là. Vous avez... Ah merde, ça veut dire qu'il était ailleurs. OK. J'avais vu passer une nouvelle hier ou avant-hier
que là, vous avez encore quelqu'un qui s'attaque genre au Grand Prix de F1 de Montréal, qui disait, là, tu sais, pour la sécurité en dehors du site, tu sais, il a fallu payer des heures supplémentaires au SPVM, gna 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 gna. Puis là, ben, ça devrait être aux organisateurs de la F1 de payer ces heures supplémentaires-là. OK. Puis là, pour ce qui est de ces manifestations-là, pro-terrorisme, hein, pour une raison qui, en bout de ligne, était complètement injustifiée, puis là, qui a, tu sais, en fait, déployé plein de policiers qui, je vous en souvenez, à un moment donné, je vous avais dit, je pense, 3 policiers sur 4 du SPVM l'année passée avaient gagné plus que 100 000 $, en tout cas. Est-ce que vous pensez que les heures supplémentaires de ces policiers-là, ça va être refilé, hein, aux organisateurs de cette manifestation-là qui était complètement injustifiée et très émotive? Mais non, évidemment, tu sais, on va donner un article pour une espèce de malade mental de l'extrême gauche qui veut enlever à peu près une des seules activités internationales qui restent à Montréal puis qui rapportent de l'argent, puis que tous les commerçants, même les Montréalais, sont contents, puis qui ont eu en plus des records d'assistance cette année. Ah ben non, lui, on va lui donner un article. Tu sais, il faut que la F1 paye le SPVM. Mais non. Mais là, une gang de terroristes ici qui sont dangereux, eux, ben non, on ne fera pas payer ces gens-là pour les SPVM. Mais non. Fait que voyez-vous, là, moi, un des exemples supplémentaires pourquoi je vous dis que Montréal est dangereux, là, ben c'est que vous avez des gens comme ça, des zombies, qui se promènent dans vos quartiers, qui sont parmi vous, puis qui attendent juste d'avoir les directives, là, des Iraniens puis de la gang de planqués, qui disent « Mobilisez-vous, gna 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 », puis là, je peux pas trop dire ça, mais, tu sais, il faudrait que l'Occident perdre la vie prématurément, là. Il faut détruire l'Occident. Il faut wiper l'Occident. C'est pas des farces, il faut vraiment que je fasse attention comme je parle. Fait que c'est ça. En tout cas, fait que, voyez-vous, puis tu sais, ça vient me chercher pareil parce que vous le savez que quand je monte le ton de même, c'est parce que ça me gosse. Mais là, ici, justement, fait que là, étant donné qu'on se rapproche de plus en plus d'une espèce de 3e conflit mondial, quand on regarde toutes les patentes que les Américains ont envoyées là-bas, des porte-avions, des militaires, des avions, puis ils ont donné de l'argent, puis ouais, ainsi de suite. Hein? Fait que là, on se rapproche probablement du 3e conflit mondial, mais là, vous avez ici un beau petit mime qui, vous savez comment est-ce que les féministes, ça prend l'égalité des genres, puis nous, les femmes, tu sais, il faut quasiment, tu sais, faire disparaître les hommes, gna 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 gna. Mais là, mettons qu'il y a le 3e conflit mondial qui pogne. Ben, vous avez probablement la gang des féministes, là, que ça va pas leur tenter d'être déployés et qui vont se dépêcher de ressembler justement à cette jeune fille-là ici qui, avec le grand sourire, va se dépêcher à aller retourner dans la cuisine pour laver de la vaisselle, faire à manger, puis aussi faire du lavage, tout pour se sauver d'aller d'être déployé à la guerre, hein? Fait que autant que moi, il y a des affaires que, tu sais, je veux rien savoir du 3e conflit mondial, OK? Mais si la marde pogne vraiment, ben toutes les espèces de délires de l'extrême gauche vont prendre le bord. Parce que là, ce qui va être la priorité, tu sais, quand on tombe dans une économie de guerre, là, ben c'est pas les histoires de l'extrême gauche qui pognent. Fait que le féminisme va prendre le bord, le wokisme va prendre le bord, les cochonneries de pistes cyclables vont prendre le bord, des cochonneries de 1 milliard de dollars pour envoyer des satellites inutiles pour faire la job qui est déjà faite ailleurs, ça va prendre le bord. Je veux pas être plate, là, mais tu sais, en dedans de moi, il y a quasiment un petit, très, très petit côté de moi qui le souhaite quasiment parce que je suis plus capable de l'endurer, l'extrême gauche. Je suis plus capable. Fait que là, ici, c'est ça. Donc, voyez-vous, hier, fait que, tu sais, ça fait 20 heures de ça. Fait que ça fait quasiment pas loin de 2 jours, là. Enfin, en fait, là,
que j'ai posté cette affaire-là, là, bon, donc Israël qui nie être responsable là, d'un hôpital à Gaza. Finalement, c'était même pas un hôpital, c'était un stationnement. Puis là, tu sais, ils disaient ils ont perdu 500 personnes. Ça a l'air que c'est même pas vrai. Écoutez, là, c'était débile cette affaire-là. Le paquet de désinformation qu'on a eu en direct. Puis là, c'est qui vous voulez croire, là? Parce que moi, l'affaire, c'est que sur Twitter, X, moi, je suis des personnes des deux camps. Des gens qui sont ultra pro-Israël, puis des gens qui sont ultra pro-Palestine. Puis là, les deux envoient de la merde. Fait que là, toi, t'es comme entre les deux, puis tu fais... Ouais, je suis supposé croire qui, moi, là? Je le sais pas. Fait que là, on vient tout mêler. Parce que si je suivais seulement un camp, pour moi, ça aurait été facile peut-être de dire... écoutez, je fais une revue de l'actualité, puis là, selon des sources, nanana. Ouais, mais des sources d'un echo chamber. Non. Fait que moi, je m'impose d'avoir des gens des deux camps, puis ça me met vraiment, là, en ciboire, là, solide. Parce que là, je le sais pas trop, même si j'ai une espèce de petit penchant quand même. Moi, j'ai de la misère à croire des terroristes, premièrement, là. Puis, savez-vous ce qui m'écoeure aussi là-dedans, c'est que... tu sais, vous avez des gens qui ont dénoncé le fascisme sanitaire, qui dénoncent la désinformation des médias, et ainsi de suite. Puis là, ils sont tombés dans le piège de croire la propagande du Hamas puis de l'Iran. On le sait qu'Israël en fait aussi de la désinformation, mais sérieusement, là... Croire la désinformation du Hamas, c'est comme encore pire, là. C'est encore plus idiot, puis c'est encore plus crétin. Parce qu'eux, c'est rien que des affaires émotives qu'ils font. C'est vraiment de la merde, sérieux, là. Fait que moi, j'ai été pogné entre les deux. OK. Bon, il y en a un qui dit ça, puis l'autre, il dit ça. Puis moi, après ça, je suis supposé vous rapporter ça, là. Je peux pas le faire en direct comme que je vois sur Twitter. Mais là, à un moment donné, c'est ça. Là, le temps passe, puis là, le ménage se fait, puis de plus en plus, les preuves s'accumulent. Puis moi, après ça, ben d'un autre côté, après ça, je peux comme vous en parler avec du retard, mais avec plus de fiabilité. Parce que je veux pas vous dire de la merde. Ça n'a jamais été ça mon but, moi, créer cette chaîne-là, là. Bon, fait que vous avez ici, là, de l'espèce de délire de l'extrême gauche, OK? Dans le CNBC, on s'en va en Suède. Stockholm va bannir tous les véhicules au diesel et à essence dans le centre-ville de Stockholm en 2025. Ça, c'est dans même pas 2 ans d'ici, là. Fait que vous allez avoir la capitale de la Suède que vous aurez plus le droit de vous promener en char au diesel ou... Bon, puis là, tu sais, je suis pas trop sûr, là, mais moi, de ce que je comprends, c'est qu'il bannerait, tu sais, en tout cas, il bannerait, en tout cas, whatever. Il interdirait, bannirait tous les véhicules diesel. Mais ça comprend les camions de livraison. Fait que, comment est-ce que vous allez... Mettons, vous êtes un commerçant ou une entreprise ou même un hôpital en plein centre-ville, comme admettons même des ambulances, là. OK, une ambulance, d'habitude, ça fonctionne au diesel ou au gaz. Donc là, genre une ambulance ou même un véhicule de police. Ils vont bannir ces véhicules-là en 2025. Tu sais, fait que voyez-vous, là, si le 3e conflit mondial pogne, là, ben ça, des espèces de maladies mentales, là, ça va comme prendre le bord, là. Fait que là, vous allez avoir d'un autre côté l'extrême gauche qui va revenir. Écoutez, vous savez comment est-ce que l'extrême gauche, tu sais, ils disent, c'est tellement beau ce qui se passe en Scandinavie, sauf quand que c'était pendant le fascisme sanitaire. Hein, la Suède qui, elle, avait pas mis de mesures de fascisme sanitaire. Puis là, après ça, vous aviez aussi des études du Danemark qui avaient dit que la guenille fonctionnait pas. Puis là, après ça, vous avez la Scandinavie qui avait interdit
le poison au moins de 30 ans, patati patata. Oh là, la Scandinavie, c'est de la merde. Mais là, par contre, vous avez la Suède, donc Stockholm, qui va interdire. Ah là, tout d'un coup, là, la Suède, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'elle fait? Fait que là, vous allez avoir des espèces d'épaisses, de tartes, de dinde, comme Valérie Plante, qui, soit dit en passant, il y a un compte que je trouve très drôle sur Twitter. Le gars s'appelle Avarie Plante, parce qu'effectivement, ce qui se passe à Montréal, c'est une avarie, c'est un accident, c'est une perte totale. Fait qu'elle va dire, ah ben c'est le fun, on va s'inspirer de ce que Stockholm fait. Pareil avec le maire en chouclac aussi à Québec. Fait qu'on va pas s'inspirer de la Suède quand qu'on veut parler contre le fascisme sanitaire, mais quand ils font des espèces de Christi de catastrophes de même, oh là, la Suède, ça me fait capoter. Une autre affaire qui me fait capoter, là. Là, encore à Lévis, Rive-Sud de Québec. Vous avez ici dans le soleil un projet immobilier de 70 millions de dollars. Encore une crise de cochonnerie, de tour à condo de marde, que là, vous allez avoir la phase 1, vous allez avoir 223 unités qui vont être de luxe. Donc, des espèces de patentes de marde de condo à genre 1500 $ et plus, que personne n'a les moyens de s'acheter, en fait de louer, hein, parce que vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Hein? Mais non. Puis là, ils disent que sur les 223 unités, il va en avoir 34, que ça va être des 3,5, hein? Pas des 5,5 ou des 4,5 pour les familles, non. Des 3,5 loués abordables à 1025 $ par mois. C'est pas ça un logement abordable. Pour vivre dans une cochonnerie de cage à poules, dans une ville 15 minutes. Fait que Québec est devenu une ville 15 minutes. Montréal est devenu une ville 15 minutes. Lévis, qui avait toujours été différente de la région de Québec, est devenue aussi une maudite Christie de ville 15 minutes. Puis ça, on le sait que ça fait le bonheur du maire Gilles Lehouillier. Parce que chacun des condos qui vaut, admettons, je ne sais pas moi, selon l'évaluation municipale, genre 375 000 $, ben vous avez un compte de taxes en conséquence. Puis qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ben après ça, il s'en va faire un bout de chemin de 2 km sur l'artère principale, l'ancien boulevard de la Rive-Sud, d'à peu près 2 km de voies réservées pour les autobus. Ça coûte 150 millions de $. Puis là, pour l'instant, les travaux, ça paralyse complètement le secteur. Ça, c'est une autre aberration totale. Mais ça n'en prend pareil des comptes de taxes de 375 000 $ pour se payer des cochonneries de voies réservées pour les autobus que personne prend dans le secteur de Desjardins, que tout le monde travaille de la maison à cette heure. Alors, moi, voyez-vous, là, je suis sans connaissance. Fait grosso modo, ça va faire le tour de notre petite revue de l'actualité de ce mercredi. Alors, comme vous pouvez voir, ben c'est ça. La tension monte. Je t'aboute. Je suis plus capable d'entendre parler des cochonneries comme ça. C'est débile. C'est débile, mais en tout cas, bref, c'est mon travail de vous parler des débilités qu'on voit sans cesse partout dans le monde. Pas rien que chez nous, là. Mais bref. Alors sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit dans de futures revues de l'actualité. Bye bye.